première question, Christophe Marie, en ce jour d'obsèques, c'est quel est votre sentiment aujourd'hui? Alors c'est évidemment beaucoup de peine parce que l'accompagnement a été quand même long et ça m'a permis aussi de voir toute la générosité de Brigitte Bardot et la sincérité dans son combat. Maintenant, c'est vrai que ce vide, parce qu'il y a un vide, il est compensé dans le sens où l'action qu'elle a menée se poursuit à travers les personnes qui l'aimaient, et puis au-delà de ça, par rapport à des réglementations aussi qui ont été prises. Donc ce combat, en fait, qu'elle a mené n'est pas prêt de s'éteindre. Donc ça, c'est assez rassurant parce que je sais que pour elle, c'était ce qui comptait le plus, c'est que son action pour les animaux, eh bien, éveille des consciences, et notre rapport à l'animal a de toute façon extrêmement évolué ces dernières années, et elle en est en grande partie responsable. Alors, on reviendra bien sûr sur la cause animale et ses grands combats, mais on reste 2 minutes quand même sur l'émotion de ces obsèques. Elle voulait une cérémonie sans chichi. C'était vraiment sa personnalité, c'est respecté. Ah oui, respecté, je ne sais pas, parce que effectivement, je trouve que bon, dommage qu'il n'y ait pas plus de représentants de la protection animale présents, mais en soi, peu importe. De toute façon, encore une fois, une cérémonie, bon, c'est une chose, mais l'héritage qu'elle laisse est beaucoup plus important. Donc moi, j'ai pas suivi honnêtement cette cérémonie parce que j'en avais pas le cœur de regarder cette cérémonie. Et puis les quelques images du cercueil finalement sont les plus dures. Donc je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. J'espère qu'elle était bien entourée. Vous êtes ici pour nous parler aussi de son combat pour la cause animale. Ça commence en 1986 avec une grande vente aux enchères de tous les objets de son passé pour créer cette fondation, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors là, pour la fondation, mais en fait, bien avant, dès 1962, donc il y a tout juste 64 ans, parce que c'était en janvier 1962, elle a pris la parole pour demander à ce que les animaux soient insensibilisés au moment de leur mise à mort. Et puis après, il y a eu le combat pour les phoques. Et effectivement, ensuite, il y a eu cette vente aux enchères, puis le don de la madrague pour la Fondation Brigitte Bardot, pour qu'elle puisse être connue d'utilité publique. Et bon, moi, je l'ai accompagnée à partir de 1991 jusqu'en 2024. Et c'est vrai que toutes ces années ont été des années extrêmement fortes parce que, encore une fois, c'est une femme qui n'avait pas peur non plus finalement de se salir entre guillemets, dans le sens où elle n'a jamais rien fait pour être aimée, mais elle a combattu la détresse animale au moment où c'était un combat qui était extrêmement méprisé, moqué. Elle a permis de populariser tout ça, clairement. Exactement. Et c'est elle qui a essuyé les plâtres parce que franchement, et je l'ai vu essuyer énormément de critiques, et ça n'avait pas vraiment d'impact sur elle parce qu'elle savait que le plus important, c'était de faire passer des messages, de sensibiliser l'opinion publique. Il y a un truc tout bête, mais Marie-Claude Pietragala, par exemple, m'a dit qu'elle était devenue végétarienne en regardant une émission de Brigitte Bardot, et c'est aussi à ça qu'on mesure son combat. C'est-à-dire qu'il y a eu des réglementations qui ont été prises, c'est une évidence, mais il y a eu un changement profond dans la société, dans notre rapport à l'animal, qui nous a permis aussi, enfin moi-même et d'autres, de prendre conscience qu'un animal doit être respecté, ne doit pas être maltraité, évidemment. Brigitte Bardot n'est plus là, le combat lui continue. Est-ce qu'elle en avait encore à mener? Alors, elle en avait beaucoup à mener, mais moi, je reviens sur l'un des qui comptait le plus pour elle, c'était l'abattage sans étourdissement, c'est-à-dire que son premier combat en 1962, c'était de demander à ce que les animaux soient insensibilisés au moment de leur mise à mort. Et puis, vous le savez, ensuite, avec la dérogation pour les cultes musulmans et juifs, cet abattage, égorgement des bêtes sans étourdissement, c'est quelque chose qui l'a révolté profondément. On a été reçus à la mosquée de Paris où il n'y avait pas de souci pour que les animaux soient insensibilisés. On en a parlé avec Emmanuel Macron lorsque le président nous a reçus à l'Élysée en 2018, et c'est du réglementaire. Donc le plus beau signe que pourrait faire Emmanuel Macron, comme la moitié des pays européens l'ont déjà fait, c'est d'imposer l'étourdissement des bêtes au moment de leur mise à mort sans dérogation pour le culte. Et ça, vraiment, c'est un combat que Brigitte Bardot voulait mener et qui doit aboutir comme ça aboutit ailleurs. Mais après, pour le reste, effectivement, d'autres organisations comme la Fondation 30 millions d'amis que j'ai rejoint lutte contre la maltraitance animale. Et puis, il ne faut pas oublier tous les particuliers qui, à leur niveau, peuvent agir dans leur choix de consommation ou bien par une activité de terrain, venir en aide aux animaux. Merci beaucoup, Christophe Marie, d'avoir été avec nous. Merci à vous.